Est-ce qu'on joue le titre, Thomas, du coup? Tu nous Bah, remets moi, la question. vous avez la réponse, à vous de répondre maintenant. Alors, Axel, toi, tu n'as pas pu t'exprimer parce que la dernière fois, c'était avec Romain, il me semble qu'on a fait ce débat. Non, non, la dernière fois, Ah oui, j'avais dit entre 5 et 10%. Alors, on est comment là au niveau de la jauge là? il est passé à 17,5. On est monté à combien là? Non, je suis à 10. Oh, Je suis à 10 que quel pisse Paris. froid celui-là, c'est pas Non, non, possible. non, je suis à 10 parce que les arbitres, parce que qualité d'effectif en Ah, défense, bien. parce que Paris, quand même au-dessus, parce que Monaco très dangereux. Voilà, non mais 10%, je trouve que c'est pas mal. Voilà, on a une belle équipe, mais bon, il y a des manques. Je peux pas dire plus, quoi. 10%, j'attends de voir, quoi. Donc en Aldo, fait, 5e le match journée. de Lyon n'a rien changé. Aldo qui nous dit chaque semaine, on fait cette question. Alors ça, tu t'arranges avec Thomas parce que c'est le spécialiste pour ça. Ah, Et c'était au Mercato, où toutes les semaines, il me mettait qu'est-ce qu'on fait avec Mbemba? Je lui disais, putain, j'en peux plus de Mbemba. Eh, mais on fait non, quoi de mais Mbemba? D'ailleurs, il a passé son entretien aujourd'hui, normalement. De quoi? Son entretien, licenciement. licenciement ou pas, Ah, on sait pas. il a été convoqué aujourd'hui, je n'avais pas Et vu oui, passer le il truc. était convoqué aujourd'hui Alors, et pour le moment, il n'y a pas eu d'info qui est sortie. Très bien. Non, Axel, bon, on je te verra, laisse hein, on verra. continuer sur. On verra. non, pourquoi le titre, je pense que ça peut être chaud, justement, parce que, en fait, on est l'OM. On n'est pas Monaco, la tranquillité, ou Paris qui a l'habitude de gagner. C'est gagner un titre à l'OM, c'est plus dur qu'ailleurs, quoi. On n'aurait pas pu gagner le titre qu'a gagné Lille il y a 3 4 ans parce qu'eux, ils étaient dans l'ombre, tu vois, ils ont pu le gagner sans pression, en fait. Nous, c'est direct la pression des médias, la pression du public. La pression va ne faire que monter, en fait. Donc, tout va être démultiplié au niveau difficulté. Nos ennemis, quoi, Saint-Etienne, Lyon, tous, ils vont vouloir nous faire chuter sur l'année. Tous les matchs vont être plus difficiles pour nous, pour les autres. Donc, forcément, le titre, il va être plus difficile à aller chercher. Ouais, voilà, il faut vraiment un gros concours de circonstances pour qu'on y arrive, quoi. Que Paris perde des points, que Monaco soit un peu juste. Moi, 10%, mais pas plus. Mais de toute façon, voilà, moi je le vois comme ça. Tous les clubs qui ont remporté le titre sur les 10 dernières années, ou un peu plus, c'est parce que Paris, à un moment, est passé au travers. Il n'y a pas eu d'autres Voilà. cas de figure. C'est pas quelqu'un qui est venu leur piquer le titre, hein. Oh, Monaco, quand même, ils font une saison sacrément costaud, hein, il me semble, hein. Ouais, mais après Paris perd des points en route, hein. Bon, quoi qu'il en soit, pour revenir à l'OM, la route, elle sera très longue. Elle sera très longue. Moi, je vais te dire, si à la mi-saison, déjà, tu as pu profiter du fait que les autres clubs jouent la Coupe d'Europe et que tu as des points d'avance, là, tu as une vraie chance. Si tu n'as pas su profiter de ça à la mi-saison, pour moi, ça sera très très compliqué d'aller faire la différence sur la deuxième partie, quand il va falloir se mettre en mode sprint final. On n'y est pas encore, bien évidemment, puisqu'on n'est qu'à la 5e journée, mais voilà, on se projette. Euh, si Paris a décidé qu'ils sont éliminés en huitième de finale et Ah, que tu les vois éliminer tôt, toi, Paris? je sais pas, Ils je sont pas suis. très bons, hein, au final, en compte. Ben, cette année, je les vois ouais, moins beaux que l'année d'avant. Mais bon, des Mais c'est- fois, Parce que c'est pas gage de. On sait pas. c'est paradoxal votre discours quand même. Pourquoi? De dire Bah, qu'ils parce que sont moins bons en Coupe d'Europe? vous les trouvez moins bons En Coupe d'Europe, mais Ouais, et pour la Ligue 1, c'est en Coupe différent. d'Europe. ils ont fait quoi là ce week-end? Oui, non, non, mais Oui, bien sûr, bah, ce week-end, ils ont ils perdu. peuvent. Ils ont fait deux trois joueurs, ils ont fait Bien tourner sûr. deux trois joueurs, C'est pour ça que match je nul dis, mais alors, mais justement, contre c'est une pas. équipe contre qui Thomas, on a fait match nul. c'est pas du tout paradoxal ce que je dis parce que je te parlais de la Coupe d'Europe, justement. Je te disais, si tu prends pas des points pendant cette période-là, c'est Oui, bah, tu pas, les prends là. c'est pas après que tu pourras les prendre pour moi, une fois qu'ils seront éliminés. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, Ouais, voilà, ouais. là, ils ont perdu 2 points parce qu'ils ont joué la Coupe d'Europe en semaine, hein, Mhm. pas pour autre chose, hein. Dans tous les cas, moi, je pense que oui, on a les moyens de jouer les concurrents, les troubles faits, tout ce que tu veux pendant une bonne partie de la saison, le plus longtemps possible, jusqu'au bout, je l'espère. Après, tu peux pas, c'est encore trop tôt. Il a dit lui-même de Zerbier. Alors lui, c'est un discours de façade, bien évidemment, mais Parce que tu peux, vous pensez vraiment que ce groupe-là, il pense pas au titre, honnêtement? je sais pas. Quand vous les voyez là sur le terrain. Enfin, moi, pour moi, ce groupe-là, Mais alors c'est trop, hein, c'est un peu paradoxal, moi, pour le coup, ce que je vais dire par rapport à la question de tout à l'heure, est-ce qu'un groupe est né ou pas? Mais pour moi, ce groupe-là, j'ai l'impression de voir des mecs, ils ont une seule mission en tête, quoi. C'est d'aller chercher le j'espère, hein. titre. C'est d'aller chercher le titre. J'ai l'impression qu'ils s'en battent les reins de la troisième place, qu'ils veulent taper tout le monde, en fait. Donc,
Moi, je suis en fait, moi, le truc qui me fait dire que je suis beaucoup plus optimiste que vous par rapport au titre, c'est juste en fait, déjà, je trouve on a fait un très bon démarrage et encore en termes de jeu, on est à, Oui, on je va dirais progresser. à 20-25% de ce qu'on peut faire. Je pense vraiment qu'on a une énorme marge de progression, que ce soit individuellement et collectivement. Donc déjà, être dans les 3 premiers à ce moment de la saison, c'est déjà très très bien. Je pense très honnêtement que lorsqu'il y aura OM-PSG, on sera devant Paris au classement. Voilà. Je pense que Paris va encore perdre des points là. Il joue Nice, il joue, je sais plus trop qui, je crois qu'il joue Brest, il me semble. Enfin, je sais plus trop qui il joue. Mais enfin, en tout cas, il joue des clubs qui vont être compliqués à jouer. Nous, on a quand même un calendrier. On joue Strasbourg, Angers, et après, on va à Montpellier avant de recevoir Paris. C'est pour ça que moi, je te donne Tu vois, rendez-vous à la mi-saison. non, mais moi, je te donne rendez-vous déjà contre Paris. Ah oui, 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 Tu vois, contre Paris, pour moi, on est devant eux au classement. Après, moi, je pense très honnêtement que Paris, ils ont des fulgurances, etc. Mais franchement, Le calendrier de Paris. je pars pas perdant, moi, le match OM-PSG, tu vois. Je suis pas là à me dire, bon, on a allez, 10%, 20% de chance. Non, pour moi, ce sera limite du 50-50 si on reste sur la même dynamique, tu vois. Donc, franchement, j'ai envie d'y croire. Et puis, là, on a une progression, encore une fois, qui est immense. Et puis, on a un calendrier. Voilà, j'aime pas dire ça parce que c'est un peu discours de loser de dire ça, mais profitons de cette saison qui est une vraie opportunité où tu peux te concentrer que sur le championnat. Parce que faut pas minimiser quand même l'impact physique et mental qu'amène la Coupe d'Europe. On le sait très bien, hein. Les matchs de Coupe d'Europe, ça t'use comme c'est pas permis. Surtout si Paris fait un parcours. Et Monaco aussi, hein, est en Ligue des Champions. On a vu Monaco battre Barcelone. C'est ce que dit le propriétaire qui a remis un super chat, hein, justement, je voulais le souligner, et qui nous a remis un super chat, et merci encore, Night Yankee, et qui nous dit Monaco va laisser des plumes, ça va dans ton sens Thomas, va laisser des plumes avec la C1, on peut tenir le rythme de Paris, ça commence avec 9 points à prendre avant le 29 octobre. Ensuite, alors là tu te projettes, ensuite tu tapes Paris, tu feras peur à tout le monde, mais avec des Højbjerg et des Greenwood, tu peux largement jouer le titre. Moi, je suis d'accord avec lui. Je pense très honnêtement que le titre aujourd'hui, moi, le match d'hier m'a fait passer. J'étais à 30%, je suis entre 30 et 35%. Moi, je le pense très honnêtement. Je pense qu'il y a Paris qui est favori, évidemment. Et nous, on est là avec Monaco. Voilà. Donc après, vous faites les calculs que vous voulez. Calendrier de Paris, pas évident, je regardais là, si tu veux savoir. Mais je le sais, il joue Rennes, voilà, Nice. Arsenal entre les deux quand même. Voilà. Et Nice après, je crois, c'est ça? Nice, Strasbourg. Voilà. Et avant qu'on les joue, ils jouent un match de Coupe d'Europe quand même. Voilà. C'est pour ça que je te dis honnêtement, effectivement, je suis d'accord avec toi sur le fait de dire c'est maintenant qu'il faut prendre les points. Mais moi, c'est pas une source d'inquiétude. Hein. Très honnêtement, c'est pas une source d'inquiétude de me dire que c'est maintenant qu'il faut prendre les points. Et même si après, une fois que Paris sera éliminé, j'ai l'air inquiet, je suis détendu là avec cette victoire à Lyon. Paris, il faut regarder aussi honnêtement leur effectif. Ok, ils ont des joueurs, mais honnêtement, leur secteur offensif, c'est plus le même que l'an dernier. C'est plus le même que l'année dernière. Leur milieu de terrain, eh ben moi je suis désolé, Rabiot, Højbjerg, c'est meilleur. Voilà, je le dis. Après, effectivement, défensivement, c'est notre point faible. Ok, défensivement, c'est notre point faible. Mais Monaco, ils ont été champions avec Glick qui avait un tracteur au cul. Hein. Donc, non mais voilà, tu vois, il n'y a pas d'équipe parfaite non plus. Hein. Donc, tout à fait. Il y a toujours des points faibles dans une équipe. Donc, moi, je vous dis très honnêtement, j'y crois, dur comme fer, à ce titre. Il est en mode titre, ça y est. Mode titre activé pour Thomas.